Sud Radio, Dany Moreau, Pirate l'Info. Avec l'info Sud Radio du jour, c'est la journée de grève et de manifestation à l'appel de la CGT. Et pour faire le point sur les blocages, nous sommes avec un représentant syndical de la SNCF. Ni hao, Cécile, ni hao. Ni hao. Ouais, c'est bien moi le contrôleur Las Palais, mais aujourd'hui appelez-moi Vénérable Las Palais. Ah bon? Ouais, j'ai mis un kimono par-dessus mon gilet rouge pour défiler dans la joie avec mes tongs en bambou. Mais pourquoi un tel accoutrement? Comme la grève tombe le même jour que le nouvel an chinois, on a voulu faire plus festif. D'accord, on a remplacé les merguez par des rouleaux de printemps. On a même essayé de préparer des nems au teckel avec le chien de Philippe Martinez. Mais la pauvre bête, elle veut pas finir en sandwich SNCF à la cantonaise. Hein. Ah ouais, on comprend. Est-ce que vous allez être rejoint par les gilets jaunes aujourd'hui, Régis, alors? Surtout pas, Cécile. Ah bon? Vous imaginez Jérôme Rodriguez avec les yeux bridés? Franchement, ça fait flipper. En plus, les Chinois, ils sont bien capables de racheter les gilets jaunes pour en faire des contrefaçons qui vont ensuite nous revendre sur les ronds-points. Ouais. De toute façon, les Chinois, il y en a qui ont essayé de les mener à la baguette, ils ont eu des problèmes. Tiens, monsieur Mélenchon, vous aussi, vous voulez célébrer l'année du cochon? Ouais, bien sûr, les gens. Ni hao aussi. Hein. Ni hao. Ouais, et pour respecter la tradition, là, je continuerai à faire ma tête de cochon toute l'année. Ah, c'est pour ça que vous êtes déguisé en dragon. Ah oui, c'était ça ou Dragon Ball, de toute façon. Car n'oubliez pas que je suis le bruit et la fureur du dragon, les gens. Ça fait peur. Mais avant de partir, je voulais vous laisser méditer un proverbe chinois. On a coutume de dire que les chiens aboient et la caravane passe. Mais là, si le chien aboie, c'est que surtout qu'il n'est pas assez cuit. Oh non, c'est horrible, mais non, vous pouvez pas dire ça. On apprend que Maître Gims va changer de pseudo pour s'appeler Gims, tout court. Hein. Et retrouvons notre spécialiste musical Philippe Manœuvre dans Péperfecto, cela raconte. Ouais, salut les kids, c'est Philman. L'encyclopédie vivante du rock, moisi par la drogue, l'alcool, le sexe et le cholestérol. Ah, quand même. Oh, mais attendez, Maître Gims devient Gims tout court. Non, mais au secours, attends. Gims, ça fait tube de dentifrice dans un distributeur d'hôtel Formule 1, quoi. Genre, tu vois, le matin, quand j'ai une haleine de poney, j'utilise du Gims, quoi. La loose, quoi. Attends, faut savoir, Cécile, que dans le rock, bien choisir ton pseudo, c'est comme ton dealer, tu vois. C'est la seule chose qui te reste quand ton producteur et ton public t'ont lâché, tu vois. Bref, comme le chantaient les Stones en 67, Everybody has a pseudo. Non, mais il n'y a aucune chanson des Stones qui s'appelle comme ça, Philippe. Hein. Ah ouais? J'ai rien. dû confondre avec la phase B d'un 45 tours de Carlos enregistré dans une usine à churros à Lisbonne, alors que le gros barbu se remettait d'une crise de colique néphrétique. En tous les cas, quand t'es dans le showbiz, Cécile, t'as forcément un pseudo, tu vois. Joey Starr, c'est Didier Morville, Louane, c'est Anne Pécher, Patrick Roger, c'est Mister Banane, tu vois. Et vous, Philippe, c'est quoi? Nicoletta, c'était Nicoletta, quoi. C'est dingue. Et vous, c'est quoi le vôtre? Jean-Michel, puis... Potiron, c'est ça, ouais. Moi, si tu veux, Cécile, moi, tout le monde m'appelle Perfectar, un perfecto qui se lève, mais jamais avant 16h, quoi, tu vois. Drôle. Mais ça, c'est une autre histoire, Et la prochaine fois, dans Péperfecto se la raconte, je vous expliquerai comment j'ai coincé mon index dans la braguette de Sacha Distel alors qu'il conduisait sa Porsche à 250 km/h sur l'autoroute. C'est dingue, c'était vous donc. Et l'événement hier soir dans le monde du foot, c'était bien sûr l'anniversaire de Neymar qui a eu lieu au pavillon Gabriel à Paris, un endroit où Michel Drucker accueille généralement l'ensemble de ses invités. Magnifique, bonsoir à tous, bienvenue pour cette spéciale Happy Birthday Neymar. Voici nos stars qui arrivent en limousine. J'aperçois tout d'abord Patrick Bruel. Salut, c'est Patrick. En tant que fan du PSG, je suis vachement content d'être là pour Neymar, mais faut arrêter avec la star brésilienne qui a les chevilles qui enflent là. D'ailleurs, je lui ai prévu une petite chanson. Qui a le pied droit par là. Et c'est à présent Kylian Mbappé qui arrive. Alors Kylian, content d'être invité à l'anniversaire de votre coéquipier du PSG? En toute modestie, je suis venu amicalement faire de la présence contre la modique somme de 300 000 €. C'est un cadeau. Hein. Comme cadeau, je vais lui offrir un pied en plastique pour son transfert à Guingamp et un tour en bimoteur au-dessus de la Manche. Ah, ça c'est gentil ça. Et c'est quoi ce bruit, Michel, là? C'est le président brésilien Bolsonaro qui arrive dans son commande-car. Et oui, avec Neymar, on a les amis qu'on mérite. Hein. Regardez, il y a aussi Claudio, célèbre travesti brésilien que Patrick Roger connaît bien. C'est vrai. Ah non, attendez, c'est pas Claudio, c'est pas vrai, je l'ai reconnu. Enlève-moi cette perruque, petit enculé, je t'ai reconnu. Ah, Laurent Delahousse, mais c'est vous avec ce déguisement, dites donc. Eh oui, c'est moi. Ah, dis donc. Laurent Delahousse.
C'était pour moi la seule occasion de rentrer incognito chez Drucker, mais le postiche brésilien en poil pubien d'arborigène, ça mérite totalement le cuir chevelu, alors je jette l'éponge. Magnifique, j'aperçois maintenant la star de la soirée, le jeune Neymar. Qui arrive d'ailleurs dans sa célèbre chaise roulante. Ouais, va chercher bonheur et mou cache pas les couilles de los corones. Regardez Michel, il y a même Franck Ribéry qui s'est invité à la fête. Je voulais dire que si je m'étale la cheville de Neymar dans du papier cadeau en or, ça peut phaser une belle entrecôte. Michel, pardon de vous interrompre, mais voici un invité de dernière minute. On dit que c'est Gérard Collomb qui passe rapidement fêter la récente victoire de Lyon face au PSG. PSG, on t'a bien niqué. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Vous voyez, Cécile, une bien belle ambiance pour lui faire sa fête à Neymar. Et comme dit Jean-Claude Van Damme, Happy Birthday. Ok. Et on termine par le mot de la fin de Patrick Sébastien. Salut à Cécile. J'ai enfin trouvé ma reconversion. Je vais être à la fête, mais hier soir, j'y étais, mais j'ai surtout enfin trouvé ma reconversion professionnelle. Ça y est, je vais devenir gynécologue. Putain, c'est la fête. Gynécologue. Non, gynécologue. Non, Gynécologue. je crains le pire là, Patrick. Non, mais attendez, je suis sérieux là, parce qu'en France, vous savez, il y a une pénurie de gynéco. T'as seulement 3 to-be, pour 100 000 femmes. Ça fait une personne pour 33 333 000 loups, putain. Même à la SPA, ils n'arrivent pas à suivre, tu vois. Du coup, je monte mon propre cabinet gynécologique. Je vais l'appeler la boîte à bonheur. Tu m'étonnes. Attention, avec moi, j'ai pris les meilleurs pour les frottis. J'ai engagé Paquito, le petit lanceur de couteaux portoricain aveugle du plus grand cabaret. Et quant à moi, j'ai été triple médaille d'or du palper ma mère en boîte de nuit. Pardon, excusez-moi, mais c'est quand même pas très rassurant tout ça. Allez, je te rassure, ma Cécile, pour ça, je me suis fait la tête dans Spéculum. C'est ça. Et bonne journée, Patrick, merci. Dany Moreau, bien sûr, qu'on retrouve en podcast sur sudradio.fr. Et dans un instant, le duel, Patrick. Oui, dans quelques minutes maintenant. Le duel, restez bien avec nous. Après notre revue de presse et puis les dernières informations de On en parle, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font effectivement parler sur les réseaux sociaux. On va voir ça dans un instant avec Pierre Matisnès. Et ensuite, la liberté de la presse avec cette affaire Mediapart. Laurent Mauduit de Mediapart, justement, qui sera avec nous face à Yves de Kerdrel. Il est 8h27, c'est Sud Radio. Bienvenue.